Nous travaillons ensemble depuis 25 bonnes années maintenant, et après quelques années d'interruption, en tout cas, nous avons un total d'au moins 21 ans de travail commun, et c'est une passion commune depuis tout ce temps-là, et c'est un honneur et une grande joie de travailler ensemble quand on a le privilège de pouvoir être en couple et de s'aimer et de pouvoir aider les autres à s'aimer davantage. Voilà quelque chose qui nous donne un sens de responsabilité, et nous sommes dans la joie de pouvoir transmettre l'unité, la recherche du lien, et mettre l'amour à l'honneur et à la première place. Alors, qui fait quoi? C'est une question un peu à la fois très facile et complexe. En fait, nous sommes parfaitement interchangeables parce qu'à la base, nous sommes très complémentaires. On se comprend immédiatement. On sait exactement ce que fait l'autre ou ce que va faire l'autre. Donc, c'est très facile. Patrick peut avoir tout à fait une position plus féminine, plus maternante. Moi, je peux avoir une position plus masculine, plus tranchée. Je vois facilement beaucoup de choses. L'intuition est vraiment, pour moi, est mon arme préférée, mon arme entre guillemets. Je fonctionne beaucoup à l'intuition. Je ressens énormément les choses et les personnes, donc c'est facile. Et ce rôle de à la fois papa-maman, à la fois d'homme-femme, à la fois de couple, ça s'efface complètement parce que nous sommes vraiment au service des personnes qui viennent faire ce beau travail avec nous. Donc c'est ouvert sur plein de plans, plein de domaines. Cette question d'un homme maternant est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que je me souviens d'un enseignement d'Annick de Souzenel qui disait « L'homme adulte, l'homme n'est vraiment homme que le jour où il est capable d'être maternel ». Et pour moi, homme plutôt masculin, autoritaire, viril, et dans certains domaines un peu macho, accéder petit à petit à la dimension d'accueil, de rondeur, de protection et au côté nourricier est quelque chose de très important. Ce n'est pas vraiment une mascotte au sens propre du mot. Gaïa fait vraiment partie de notre famille. Au début, on ne l'impose jamais. Au début, je l'ai emmenée un peu par hasard parce que je ne pouvais pas la confier à qui que ce soit. Donc, nous l'avons emmenée en stage. Ça s'est vraiment merveilleusement bien passé parce qu'elle est très gentille, très douce, très obéissante. Et il n'y a même pas besoin de la faire obéir à quoi que ce soit. On dirait qu'elle comprend exactement ce qu'on fait. Donc, elle ne fait pas de bruit. Elle n'est pas ennuyeuse. Et au contraire, elle fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Elle sent avec son petit instinct d'animal qui va bien ou qui est comment. Et souvent, elle fait le tour à l'intérieur du cercle. Elle regarde les personnes. C'est tout à fait étonnant. Et les stagiaires l'aiment vraiment beaucoup. Donc, je le répète, on n'impose absolument pas notre chien. Moi, si on pouvait organiser des stages où chacun amène son animal de compagnie, je serais ravie parce que je trouve ça extraordinaire, ce lien que nous avons avec les animaux et dont nous avons besoin de perfectionner et d'affiner. J'ai toujours été extrêmement proche de la nature et des animaux. Et je trouve que c'est un plus. C'est un petit plus amusant, rigolo, léger. Voilà. C'est Gaïa. C'est important aussi, comme je le disais tout à l'heure, en forme d'introduction, de témoigner de l'unité, de témoigner de ce qui tient debout envers et contre toutes les épreuves qui sont rencontrées, que ce soit au niveau d'un couple, au niveau d'une amitié, au niveau d'une relation professionnelle, ou bien dans le cadre d'un stage. Des fois, les gens vivent des choses extrêmement difficiles lorsqu'ils régressent dans des histoires traumatiques de type abus, ou de type maltraitance, ou des accidents, ou alors des pertes, par exemple quelqu'un qui devient orphelin. Ces choses-là sont vraiment très difficiles. Il y a de la division, il y a du doute, il y a de la difficulté à faire confiance, et nous ne pouvons que témoigner de la confiance. Nous ne pouvons que témoigner de la confiance que nous avons dans le processus de changement. Nous ne pouvons qu'être les témoins de quand les difficultés surgissent, se présentent. Il faut tenir sa barre, tenir sa ligne, se confier à l'amour, se fier à l'amour, s'enraciner dans l'amour et se servir de l'amour comme d'un rocher sur lequel on construit sa maison, pour être clair et un peu biblique.